les acclamations que nous approchons l'orateur de ce soir. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour le Seigneur? C'est toujours une joie de nous retrouver devant la face de l'Éternel. Car dans sa présence, il y a d'abondantes joies, il y a la vie, il y a la bénédiction, il y a tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Une année de la communion fraternelle. Mais dans cette année de la communion fraternelle, Dieu vient nous libérer de la servitude du péché. Et quand il nous libère, il veut que nous soyons épanouis et que nous puissions augmenter notre amour envers lui. Shalom. Mais ce soir, il va nous poser une question très pertinente à laquelle chacun doit essayer de répondre pour qu'il soit épanoui. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. La question est la suivante. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? On peut lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au 18e chapitre du 35e au 43e verset. Luc 18, 35 à 43. Écoutons attentivement. Nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au 18e chapitre du 35e au 43e verset au nom de Jésus. Or, comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. Ayant entendu passer une foule, il demanda ce que c'était. On lui annonça, « C'est Jésus le Nazoréen qui passe. » Il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour qu'il se taise, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et commanda qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il l'interrogea. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Tout le peuple voyant cela, fit monter à Dieu sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On peut nous lire aussi Actes des Apôtres, le 2e chapitre, le 45e verset. Nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 2, le 45e verset au nom de Jésus. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Le thème de ce soir, c'est la question même que Jésus-Christ pose à cet aveugle que nous connaissons, c'est Bartimée. Le thème, c'est « Que veux-tu que je te fasse ?» ou « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Commence déjà à penser à la réponse que tu peux donner à Jésus-Christ qui est présent parmi nous quand il te posera la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Magharibi ya leo ni ulizo moja kubwa sana. Njumu maombi yetu tunaomba hiki, tunaomba hiki, tunaomba hiki, tunaomba hiki. Me Bwana Mungu anatuuliza, unapenda nifanye nini mu maisha yako? Nous allons commencer la première partie de notre message que nous allons partager ensemble. C'est le contexte de ces deux textes que nous venons de lire. Nous avons lu Actes des Apôtres 2, 45.
Je commence par là parce qu'il est le plus court. Banasema munkundi ya watakatifu, ile communauté primitive, kile muntu kama anakuwa na kintu yake anakiujisha, analete bien. Sasa banangaria pastor banamuuliza, wewe unapenda ya lazima sana. Alors ces frères ne cherchaient pas les superflus. Ils cherchaient ce qui était très nécessaire. C'est pourquoi la parole nous a dit, on distribuait à chacun selon ses besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Selon quoi? Selon ses besoins et non selon ses désirs et non selon ses convoitises. Kama banakuya kwangu bananiuliza, we tukupatie nini? Miye ni bunga tu. Banaenda kwa mwingine, unatafuta nini? Nyumba iko navuya. Wewe unatafuta nini? Batoto makuta ya masomo ayina ako. Et les apôtres, par l'entremise des diacres, donnaient à chacun selon ses besoins, les besoins précis. Alléluia. Maintenant, commençons l'histoire de Bartimée. Et quand la communauté agissait ainsi, la communion fraternelle était présente parmi eux. Il y avait la communion fraternelle. L'histoire qu'on nous a lue dans l'évangile selon Luc, c'est l'histoire de Bartimée. Chacun connaît cette histoire de Bartimée. Le fils de Timée, il était aveugle. Assis au bord de la route. Vous tous, vous connaissez la condition d'un aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui vit dans la servitude. Il n'est pas affranchi, il n'est pas libre. Il n'est pas libre de mouvement. Prima tu ata munyumba yako mushambra yako, funga mecho tu, wanza kutembea. Utabumba kukitanda, utapasula mavere kama ikwamo. Shalom. Parce que l'aveugle ne voit pas. Pour connaître que c'est les foufous, il faut appalper. Pour connaître que le chemin est ici, parfois il faut qu'on les tienne. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Est-ce que nous tous nous voyons? Nous voyons ici. Alléluia. Mais peut-être Jésus-Christ peut te poser la question, est-ce que tu vois? Et il te dit, tu ne vois pas. Bartimée était aveugle dans son physique. Il ne voyait pas. Il était dans cette condition-là, de servitude. Il ne dépendait que des autres. Il mangeait. Si on ne lui donnait pas quelque chose, il ne recevait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Parfois, il y a des gens parmi nous, quand ils trouvent un aveugle au bord de la route, anaweka kansani pale, ole ya kumwekea hata 200 francs, 500 francs, ya anabeba papier, mouchoir, anamwekea, surtout les jeunes. Nos frères jeunes, ne faites pas cela. Alléluia. Alléluia. Alors Bartimée, il ne connaissait pas ce qui s'est passé. Il a entendu seulement la foule. Bantube kunapita, makelele, na yeye anajiinteresse. Ni nini? Ni nini? Seri mugani. Ni nini? Banamwambia ni Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. C'est Jésus de Nazareth. Voyons l'attitude de Bartimée. Quand il a entendu que c'est Jésus de Nazareth, il a reconnu immédiatement que celui dont on parle là, c'est le Messie. C'est celui qui peut me libérer de cet esclavage. Je suis aveugle. C'est celui qui peut me pardonner mes péchés. Rappelez-vous, quand Jésus-Christ passait, il y avait un enfant aveugle, un né aveugle. On lui a demandé, qui a fait mal? Qui a péché? C'est lui ou ses parents? Donc, pour le peuple d'Israël, c'est lui qui était aveugle, qui était lépreux, qui était paralytique. C'était la conséquence du péché. Alors il a commencé à crier, bien-aimé dans le Seigneur. Quand la foule l'interdisait de crier, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom.
Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce soir qui peut aussi crier dans son aveuglement spirituel, Jésus, fils de David, aie pitié de moi? Regarde un peu ton cœur. Est-ce que tu peux crier de la même manière que Bartimée? Regardez l'attitude de la foule. Shie bantu. Bandugu shalom. Shie bantu tuko na mambo. Banaanza kumkataza. Weye nyamashi. Weye funga kinywa. Unatafuta nini aveugle? Mais quand la foule continuait à interdire à Bartimée de crier, c'est alors que Bartimée criait davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Il y a une étape très importante, un secret. Quand on a dit à Bartimée que c'était Jésus, il y a une foi qui a bouillonné au-dedans de lui. La foi a éclaté au-dedans de lui. Il a mis toute sa confiance en Jésus. C'est pourquoi il l'a même appelé fils de David. C'est-à-dire le Messie, le Seigneur, qui a la puissance de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Mais attention, même si la foule vous interdit, bien-aimé, continuez à faire quoi? À prier. Attention avec la foule. Sors de la foule et tu verras le Seigneur tel qu'il est. Tu connaîtras le Seigneur tel qu'il est. Allez lire l'histoire de Zachée, de courte taille. La foule pouvait l'empêcher de voir Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui la foule. C'est la même chose, la même réaction avec Bartimée. Quand on lui disait de se taire, lui il continuait à prier avec persévérance. Il criait très fort. Quand on t'interdit de prier, continue à prier même dans ton cœur très fort. Persévère dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Ndio pale kuku mambo inapitakana. Jésus, le Seigneur, il entend toujours la voix de la foi. Quel que soit le bruit de la foule, quel que soit le tumulte de la foule, quel que soit ce qu'on peut faire pour t'asphyxier, mais si tu as la voix de la foi, Jésus-Christ entendra toujours. Même après 10 minutes, même après une année, même après 10 ans, même après un mois, parce que c'est la voix de la foi, parce que c'est la foi qui touche Dieu, alors Jésus s'arrêtera pour te demander, alors amène-le. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Shalom. Et Jésus s'est arrêté. On a amené Bartimée. Jésus pose la question de notre thème. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Bartimée n'a pas tergiversé. Bartimée n'a pas donné des intentions en désordre. Bartimée n'a pas dit, oh vous voyez les gens qui voient, ils voulaient m'interdire de venir ici. Bartimée n'a pas dit, j'ai jeté mon manteau, il faudrait que j'aille récupérer. Non, un besoin précis à une question du Seigneur. Un besoin ou des besoins précis. Je veux voir. Alléluia. Alléluia. Je vais faire quoi? Fais que je voie. Fais que je recouvre la vue. Mais il y a aussi quelqu'un dans la Bible. Jésus lui a posé la même question. C'était le paralytique de 38 ans, à la piscine de Bethesda. Veux-tu être guéri? Lui, il commence des justifications. Je suis ici depuis longtemps. Quand l'âge descend, l'eau est agitée. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, pour que je puisse guérir. Shalom. Évitons des prières désordonnées. Mara mingi tuku na mapriere yenyewe, tuku na kao mu maombi 2 heures 3 heures, mais kama tunaingia kama Mungu anaangalia anaona tu vide. Amuna yitari ya kabaila. Je vais voir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Oui, vois. Ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. La voie de la foi
déclenche les miracles. La voie de la foi déclenche l'exaucement de nos besoins, de nos intentions. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alors, quelle est notre attitude? Parfois, nous sommes aveugles spirituellement. Quand Jésus-Christ nous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Nous voyons « Unipatie Bwana, unipatie bibi, niweze kumasomo, shina na nguo, shina na sulie, Mungu wangu, mimi tapata voiture siku gani? Mungu wangu, bale banayenga manyumba, nibaje. Quel est ton besoin? Quelle est la nécessité primaire que tu présentes à Dieu? Shalom. Pourquoi nous parlons de ce thème? Que veux-tu que je fasse pour toi? Nous avons 4 objectifs autour desquels nous allons tourner aussi. C'est la deuxième partie de notre message. Le premier objectif, nous voudrions que chacun de nous sache faire la différence entre un besoin, un désir et une convoitise. Parfois, vous êtes en train de présenter vos convoitises à Dieu. Tama yako ile. Labda, mumaombi yako. Ukuna tamaina bintu bile, benkine beko nabyo. Vile we aguna nakyo, sasa unaanza kuomba Mungu, mutama yako ile. Ou bien, ukuna presente mbele ya Mungu, bile bintu abina na lazima sana mu maisha yako. Ata ukuwe nabyo, ata ushikuwe nabyo, mais ukunaendelea tu mu maisha. Mais les besoins, banduko, ni paka upata solution ku besoin yako. Alléluia. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, nous devons savoir identifier nos besoins à présenter devant Dieu. Sinon, nous allons faire des prières de désordre tout simplement. Et tutasema Mungu ashishiki yake maombi. Kumbi weye njo mambo maombi yako. Et le troisième objectif, nous devons quand même découvrir qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir. Je manque parce que quand on a besoin de quelque chose, on en manque. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir? C'est que je manque. Et pendant que je manque, quelle attitude dois-je adopter? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Commençons par la petite différence. On ne fait pas la francophonie ici. Hein? Shalom. Hein? Alléluia. Atuna kufakite ya lettre ou bien kuma dictionnaire apan. Apa tu kumkadre ya Mungu. Besoin, désir, convoitise. On donne une petite différence et nous allons passer. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Un besoin, c'est une nécessité absolue. Un besoin, c'est une nécessité impérieuse, cruciale. On ne peut pas s'en passer parce que le besoin est utile pour notre survie. Quand on n'a pas cette chose-là, quand on n'a pas ce qu'on demande à Dieu là, on trouve que notre vie n'a pas de sens. Notre vie est vaine. C'est ça un besoin. C'est pourquoi pour Bartimée, quand Jésus-Christ lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Anasema, mina penda nione. Ataka mariko na besoin yingine. Manja, ashikuyaka na biakuri biakabaila, ashikuyaka na manguo ya bien. C'est ni muntu abandonné mu société. Shalom, hein? Je vais voir. Donc, très nécessaire. Et nous voyons sa réaction. Lorsqu'il a vu, un besoin nous pousse toujours à augmenter l'amour de Dieu en nous. Les signes qui montrent que nous sommes affranchis. L'amour de Dieu augmente en nous. On croit dans notre intimité avec Dieu. Est-ce que Zachée est rentré encore dans la foule? Non. Il a commencé à suivre Jésus-Christ. Et louant Dieu,
Et même ceux qui lui disaient de se taire, ils ont commencé à faire quoi? À louer Dieu. Parce que son besoin a été résolu, parce que sa prière, ses cris ont été exaucés par Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Quand le Seigneur exauce tes prières, quand le Seigneur t'accorde ce dont tu as besoin, est-ce que tu les loues encore? Ou bien c'est fini? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Tulikuya na pasteur bamingi. Sœur alikuya kwake, anaomba Mungu banioweko. Banamuoa. Et la sœur a fait ce qu'on appelle unibariki nikuache. Banamubariki anapata bwana, anapata ndoa, kunaisha. Tunaanza kumuuliza, sœur, ce dernier temps on ne te voit pas. Papa Marcel, vile tulikuwa kwake kule ni batuoneko. Sasa wamesha kuniona bananiwoa. Nikuye tena kufanya nini? Nikuye tena kutafuta nini? Shalom. Hein? Voilà le cadeau qu'il a remis à Dieu. Voilà le cadeau. L'ingratitude. Mais Bartimée nous donne une leçon. Le besoin est résolu et il glorifie Dieu. Et à partir de lui, toute la communauté a commencé à glorifier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Ça, c'est le besoin. Anne, quand elle est partie se présenter devant Dieu ce jour-là, qu'elle a pris la décision d'être face à face avec Dieu, elle n'a pas dit, Mungu wangu, fanya ke bwanangu, akatala huyu muka mwenjangu, hapana. Elle est partie directe. Seigneur, si tu donnes à ta servante un garçon, et elle fait accompagner son besoin d'une promesse. Si c'est un garçon, un fils, qu'est-ce que je ferai? Il sera à ton service. Pour la gloire de qui? La gloire de Dieu. Alors nous devons, quand le Seigneur nous pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que le besoin que nous présentons au Seigneur soit aussi pour sa gloire et le salut. Oh, bakato ludiambo wetu. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. D'abord pour le salut de mon âme, moi-même, pour ton salut. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'un désir? Un désir, ce n'est qu'un souhait. Ça naît d'un sentiment de posséder, d'avoir. Mais ce n'est pas une nécessité impérieuse et cruciale pour ta vie. Sans ou pas avec les désirs, tu continues à vivre. Mais le besoin, il faut résoudre. Il faut que Dieu donne solution à ton besoin. Au désir, tu peux continuer. Tu peux continuer à vivre, à cheminer avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez la demande des fils de Zébédée? Un désir seulement. Une passion qui est née dans leur cœur. Parce que Jésus-Christ venait de dire, bon, moi que vous voyez ici à Jérusalem, je vais mourir, le 3e jour, je vais ressusciter. Alors ils se disent, bon, quand il va revenir, bon, ou bien quand il va partir, qui est Premier ministre, qui est ministre de l'Intérieur? Alors allons-y, Jacques et Jean, ils sont partis. Seigneur, oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Accorde-nous, miye, nikuye, kume kwako, uyu mloko wangu akuye kushoto. Bwana Yesu anabaambia, amuyue kile muku naomba. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Il ne faut pas que nous fassions des prières où Jésus-Christ nous dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Ça, c'est des désirs. Mais alors, si vous ne contrôlez pas vos désirs, si vous ne contrôlez pas vos sentiments, si vous ne contrôlez pas vos émotions qui vous poussent à voir ou à faire quoi que ce soit, vous tombez dans les convoitises. La convoitise est un péché. Passion,
passion non contrôlée, désir non contrôlé, passion non modérée, tamas. Vous voulez avoir ce que l'autre a que vous n'avez pas. Et par conséquent, vous savez, les conséquences de la convoitise, tchouki, rancune, trahison, médisance, ou ni wanani, ni pakabo, alléluia. Alors sachons, bien-aimés dans le Seigneur, à partir de maintenant, quel est ton besoin? Quels sont tes besoins? Quand tu pries, tu exposes à Dieu tes convoitises, tes désirs ou tes besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Donc, tout qu'on a l'habitude de présenter comme on parle ma désir, hein? Alléluia. Hein? Tout qu'on a tabé pas que présenter comme on tamaye et tout. Je voudrais être comme celui-là. Vous voyez, dans un film, dans une série, mina penda kuvala paka vile. Vous voyez, ça c'est dans un film, bien aimé dans le Seigneur. N'ayez pas de convoiter tamandu yabile bintu. Méfiez-vous de ces choses-là. Vous n'avez pas bintu biaboule. Et puis vous commencez à demander à Dieu, Dieu donne-moi les moyens. Donne-moi les moyens. Kumbi Mungu anaangalia ndani yako, huku na tamaa ya ibile. Mungu atakwambia auyue kile huku na omba. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Identifier les besoins. C'était le deuxième objectif. Pourquoi nous devons identifier nos besoins? Est-ce qu'on peut nous lire Philippiens 4, 6 à 7? Philippiens 4, 6 à 7. La lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre, dans l'épître aux Éphésiens, le 4e chapitre, à partir du 6e verset, au nom de Jésus. N'entraînez aucun souci, mais en tout besoin recourez à l'oraison et à la prière, pénétrez d'actions de grâce pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. C'est la parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Une assurance. Une promesse. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Paul exhorte aux Philippiens de bien cerner leurs besoins pour ne pas tomber dans les inquiétudes vaines. Il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi identifier mes besoins? Parce que je sais que Dieu pourvoit à tous les besoins. Dieu pourvoit à tous les besoins. Dieu exauce toujours les prières. Dieu résout toujours les besoins de ses enfants. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham, Genèse, pour montrer qu'un besoin, c'est une nécessité très impérieuse. Isaac pose la question à son père. Normalement, quand on va offrir, nous avons le feu, le bois est là, le feu, nous allons allumer. Mais ce qui est très important dans notre offrande, c'est l'animal que nous devons offrir. Il ne peut pas avoir de sacrifice ou d'offrande sans cet animal-là. Mais papa, nous avons besoin d'un animal. Nous avons besoin d'une offrande que nous allons offrir à Dieu en holocauste. Qu'est-ce que Abraham a répondu? Mon fils, Dieu seul
il pourvoira. Alléluia. Alléluia. Mungu mwenyewe atatupatia ile tuko nayo lazima. Pourquoi identifier nos besoins? Parce que nous savons que quand nous prions avec foi, nous avons l'assurance que nous obtiendrons ce que nous avons demandé à Dieu. C'est pourquoi je dois préparer mes besoins. Je dois identifier mes besoins que je dois présenter à Dieu. Ce qui est très nécessaire pour ma vie. Et ma vie physique, et ma vie familiale, et ma vie affective, et ma vie spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Alors la question cruciale, c'est de savoir comment identifier ses besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous avons le père de famille. Le père de famille, à part son rôle de père de famille, il est aussi mari. À part le rôle de mari, il est aussi un travailleur. À part le travail, il est aussi chrétien. À part la chrétienté, il a aussi des relations sociales. Ça, c'est il faut, bien aimé dans le Seigneur, écoutons-nous bien. Nous devons catégoriser les besoins en fonction de nos domaines de vie. Par exemple, un enfant, un frère, une sœur, dans leur maison, et là ses propres besoins. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie affective? Tu énumères dans ma vie affective. Minapenda, Mungu anupatie hivi, tu mets là-bas. Maintenant, dans ma famille, mes parents ne s'entendent pas. Quel est le besoin pressant pour que notre famille vive en paix? Je veux, Seigneur, tu me poses la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Bon, pour moi, regarde mon père, regarde ma mère, regarde nos frères, regarde nos oncles paternels, regarde, il y a des incrédules, tu mets là. Je suis étudiant ou étudiante. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, shalom. D'abord, par exemple, ma vie affective, je suis dans ma famille, j'ai énuméré les besoins, je viens dans mes études, j'ai énuméré les besoins. Si je travaille déjà, par exemple, si je ne suis pas étudiant, j'énumère les besoins, je mets là. Maintenant, je commence à regarder, je commence à classer ces besoins, parce que tous les besoins ne sont pas prioritaires. Toutes les intentions ne sont pas toujours primordiales. Il y a des intentions que nous pouvons présenter en premier lieu à Dieu et d'autres intentions qui peuvent suivre. Par exemple, Bartimée, même s'il n'a pas dit au Seigneur, j'ai besoin à manger, j'ai besoin de vêtements, mais ce qui était prioritaire pour lui, c'était quoi? Voir. Et quand il a vu, dans sa marche avec le Seigneur, un jour, si le Seigneur lui demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Il pouvait maintenant dire, Seigneur, unayoke, mirikuyo tu manja, apa sasa, shina nakash, kama unapenda, unipatie ko kazi. Alléluia. Ce soir, les parents peuvent commencer à cibler les besoins qu'ils ont dans leur famille. Quels sont les besoins primordiaux dans ta famille, dans ton foyer? Les enfants, commencez maintenant à penser. Que voulez-vous que Jésus-Christ fasse dans la vie de vos parents pour que la paix de Dieu dont on a parlé ici, qui surpasse toute intelligence, puisse demeurer en vous et que vous soyez en communion avec Christ? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Et quand vous les avez énumérés, quand vous les avez classifiés, il faudrait aussi, il y a aussi des besoins qui peuvent nous amener loin de Dieu. Ce sont des besoins, bien sûr, mais qui sont parfois des désirs. Alors, il faudrait commencer maintenant à éliminer. Est-ce que ce que je demande à Dieu ici, ça sera pour sa gloire? Moi ici, aujourd'hui, si Dieu commence à me payer, je demande à Dieu, Seigneur, mais ceux qui touchent des millions là, je voudrais qu'à mon travail, qu'on commence à me payer 10 000.
Si tu as $100 à Ubambike, mais kama Mungu atakupatia 10 000, tutakuona tena. Alléluia. Alors tu vas choisir les besoins qui peuvent pencher vers des convoitises, qui peuvent vous détacher de la gloire de Dieu. Il faudrait commencer à faire quoi? À les éliminer. Et puis tu vas rester Namaïle Itadi où tu as présenté quoi Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Hein? C'est difficile, mais ce n'est pas difficile, c'est facile. Si nous nous mettons là, si nous commençons à faire cela, c'est facile. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. C'est de cette manière-là que nous pouvons identifier et savoir si Dieu nous pose la question maintenant, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors tu sauras répondre à cette question. Le troisième objectif, maintenant j'ai les besoins, mais j'ai pris. Mais pourquoi Dieu ne me donne pas? Pourquoi? Bah, Évangile, shalom, hein? Shalom. Quel est l'épître qui nous parle de ça? C'est quel épître? Il y a un apôtre, oui? Jacques 4. Jacques nous répond clairement. Jacques nous répond clairement. Pourquoi il y a des querelles parmi vous? Pourquoi il y a des tamas, des convoitises parmi vous? C'est parce que vous convoitez. Donc, chrétien, mais dans la convoitise. Et il continue à dire, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. C'est ça le premier empêchement. Parfois, nous avons des besoins, mais on ne prie pas. On ne les présente pas à Dieu. Jacques continue. Il dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jésus-Christ nous a déjà dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles. Il y a des prières qui ne sont que des vaines paroles. Et on ne reçoit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Quand nous prions pour satisfaire nos convoitises, Dieu ne nous accorde pas ce que nous demandons. Quand nous demandons et nous demandons mal, c'est-à-dire ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, ce qui nous détache même de la volonté de Dieu, Dieu ne va pas nous donner. Parce qu'il dit, vous parents méchants que vous êtes, quand un enfant te demande un poisson, tu ne lui donnes pas le serpent. Mais alors comment est-ce que Dieu peut te donner quelque chose qui peut t'amener à se séparer de lui? Qui peut t'amener dans des profondes convoitises? Alléluia. Parfois nous prions avec doute. Est-ce que Dieu peut? Mais Jésus-Christ nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez sans douter en vous-même. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Mais beaucoup de fois, qui n'a jamais douté sa prière, qu'il lève la main. Alléluia. Alléluia. Qui n'a jamais douté de sa prière? Vous priez, vous priez, vous priez, et puis aujourd'hui ou le lendemain, tu commences à dire, ah, est-ce que Mungu atabifanya? Vous priez et vous doutez. Le doute nous empêche d'obtenir ce dont nous avons besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Il faudrait aussi faire attention. La foule peut nous amener à ne pas obtenir ce que nous cherchons. Si Zachée n'avait pas fui la foule, weye unapenda tu kubakie mubarafiki yako babaya bale. Et quand on te demande qu'est-ce que tu dis, non, il faudrait évangéliser. Avec les faibles, je me fais faible. Avec les forts, je me fais fort pour gagner le plus. Mais attention, si tu n'es pas fort, les faibles vont t'engloutir. Si tu n'es pas fort, la foule va étouffer les besoins. Tu t'es déjà préparé pour aller à la prière. Un coup de fil ou bien sur le téléphone.
c'est ton fiancé ou ta fiancé. Huku wapi? Bon, mina litengeneza njuu niende mkanisa, mimi napenda kuyo kukuoneko. Unelekea na pale. D'ailleurs sauti yenyewe ule dada na atakuita nayo. Tu es où? Non, je suis à la maison. Aujourd'hui, c'est des jours de prière. Ah, oh là là, désolé. Mais je voulais venir te voir, non? Shalom, hein? Shalom, hein? Ata ba mama ba munyumba huku déjà prête. Baba nafika. Unaenda wapi? Mina penda nienda kasi. Je n'ai pas encore mangé, hein? La foule. Si toi aussi tu es ici, si tu es parmi la foule, arrête d'empêcher les autres de bénéficier de la grâce de Dieu. Nous sommes des amis ici, bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Il y a des gens, surtout nos frères, nos sœurs, même les mamans, même les papas. Nous avons mankundi ya barafiki. Mais kuku mankundi, iko narabisha relation yetu na Mungu. Le temps d'aller prier, ils vont vous demander, ouais, na weye, ungari jeune, ma jeune, usubuhi, ba jeune, mankaribi, maombi, mchana, maombi, busiku, uku natafuta nini, ungari jeune. Sufanya mbele vi, unashikie vile, ulia ya kwenda kwa Mungu. Vous savez que dans votre famille, vous avez des problèmes, vous avez des besoins, dans vos études, vous avez des problèmes. Unafuata sasa foule. La foule peut vous empêcher d'obtenir ce que Dieu réserve pour vous. Si Bartimée avait suivi les interdictions de la foule, Bartimée n'allait pas voir. Soyez-en sûrs. Alléluia. Alléluia. Si Bartimée avait suivi les restrictions de la foule, il n'allait pas voir. Mais heureusement, il avait une foi puissante. Sa foi a brillé. Sa foi a éclaté. Et il a continué à prier. Il a continué à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jusqu'au moment où la voix là a touché le cœur de Jésus. Ce qui peut nous empêcher aussi de découragement. Tu as un besoin, tu pries aujourd'hui, tu veux que Dieu soit comme l'ordinateur. Quand tu types contrôle A, immédiatement, que ça donne ce que tu veux. Non, non. Dieu est souverain. Il résout nos problèmes quand il veut et de la manière qu'il veut. C'est pourquoi Romains 8 nous dit, dans nos faiblesses, dans nos besoins là, nous ne savons pas prier. Mais le Saint-Esprit qui connaît, qui prie selon Dieu, prie avec des soupirs inexprimables. Donc toi tu as présenté ton intention, ton besoin, tes besoins. Maintenant, parce que tu es en communion avec Dieu, le Saint-Esprit maintenant va au-devant de Dieu. Ton fils ici, ce qu'il te demande là, non, il a besoin de ça. Et Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ce qu'il te faut. Il va obéir au cri du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelle attitude. Parfois nous nous fâchons. Est-ce que vous ne connaissez pas des frères, des sœurs qui ont quitté l'assemblée, qui ont quitté l'église parce que leurs besoins n'étaient pas résolus? Quelle attitude adopter? Bien-aimé, ne te décourage pas. Dieu n'abandonne jamais le sien. Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ça sa parole. C'est pourquoi il y a même une assurance dans la parole de Dieu. Il dit, tous vos soucis, déversez-vous sur l'Éternel. Et lui, il prendra soin de vous. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Donc, il faut persévérer dans la prière. Pas paf, paf. Non, non. Persévère comme Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mungu wangu uniangalieko. Mungu wangu unioneko. Jusqu'au moment où Dieu, dans sa souveraineté, il s'arrêtera pour dire, il faudrait résoudre les problèmes de ce garçon. Il faudrait résoudre les problèmes de cette fille.
Il faudrait résoudre les problèmes de ses parents. Il faudrait résoudre les problèmes. Il faut que je résolve les besoins de cette famille. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Il faut aussi la foi. La foi, c'est les soubassements. La foi. Tout ce que vous demanderez avec foi en priant. Et Dieu vous l'accordera. Il y a aussi une autre attitude. Il ne faut pas demander par envie. Il ne faut pas demander, il ne faut pas prier par envie. Parce que tel frère a fini avec distinction, Seigneur, si lui il a fini avec 70%, et puis vous appuyez, hein, on nous a dit, Seigneur, dans ta parole, n'est-ce pas, tu nous as enseigné ces jours-là qu'il faut chercher, il faut aspirer aux choses les meilleures, il faut chercher les grandes choses. Seigneur, moi je voudrais, si lui il a obtenu 70, moi je voudrais que je fasse une grande distinction, 80. Demande par envie. Mais si Dieu te pose la question, dans ton domaine spirituel, que veux-tu que je fasse de toi? Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Nous tous ici, nous avons des besoins spirituels. Mais le plus souvent, on n'expose pas nos besoins spirituels devant Dieu. Enfin, il faut suivre les orientations. Peut-être vous partagez, vous venez avec des problèmes, et puis, dans les partages, soyez clairs, non? Vous trompez, et vous allez à gauche, vous allez à droite, mais le problème qui est là, tu n'as jamais pardonné à tes parents, tu n'as jamais pardonné à tes frères. Celui avec qui tu partages te dit, mon frère, va d'abord demander pardon à Dieu. Va te réconcilier avec tes parents. Si tu obéis, Dieu parviendra à répondre à tes besoins. Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Et quand on n'a pas encore eu, il faut être content de ce qu'on a et être content de ce qu'on est. C'est pourquoi Paul dit, vous m'avez envoyé quelque chose pour mes besoins. C'est Philippiens 4, quand vous descendez à partir du 11e verset. Il dit, bon, bien sûr j'ai des besoins, mais même quand je n'avais pas eu votre aide là, je suis habitué à être affamé et à être rassasié. Je suis habitué à marcher dans l'abondance et dans le manque. Je suis habitué. Et à la fin, c'est la phrase qu'on utilise. Mais au début, là, on ne dit pas ça. Mais dans nos prières, on dit toujours, je suis fort par celui qui me fortifie. Mais Paul commence par des préalables. Bien-aimés, soyons contents. On nous avait enseigné l'année-là, le contentement. Être content de ce qu'on est. Savoir s'accepter dans sa situation, même quand le besoin n'est pas encore résolu. Alléluia. Maintenant, le Seigneur te pose la question. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Inclinons nos têtes. Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Quels sont tes besoins? Les besoins concrets dans ta famille, dans ta profession, dans ta vie spirituelle. Moi, si le Seigneur me pose, je dis, Seigneur, je veux grandir dans la grâce. Mais toi, qu'est-ce que tu veux dans ta vie spirituelle, dans ta vie affective, dans ta vie conjugale, dans tes relations sociales? Quel est ton besoin? Quelle est ton intention? Quand Dieu résout cette intention, ce besoin-là, tu seras heureux, tu seras épanoui. Maintenant, bien-aimés, les parents qui sont ici, ils connaissent les besoins qu'ils ont dans leur foyer pour leurs enfants. Ils ont prié pour que le Seigneur résolve les besoins de leurs enfants. Les enfants vont prier, ils connaissent les problèmes qui sont dans leur famille, au niveau de leurs parents, au niveau de leur parenté. Ils vont prier, présenter ce besoin devant Dieu. Les responsables vont prier.
Vous connaissez les besoins pour ce peuple de Dieu sur lesquels le Seigneur vous a établi responsable berger. Qu'est-ce que vous pouvez présenter à Dieu comme besoin crucial pour la survie de cette assemblée? Les responsables de ministère, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse de vos ministères? Dans la vie affective, élevons nos voix et prions.